Samuel. Merci Seigneur Jésus. Ta grâce, pour ton amour, pour la paix. Nous te remercions Jésus. Nous sommes des morts. Priez à Awa, on a pour Samuel, on a pour ça l'adoration, on a pour Koumisano, on a pour Yéli. Et on a pour ça, la sommeil à nous. Les femmes merci éthique à la souvenir, culte à l'élo, éthique à la bénédiction, culte à l'élo, éthique à la histoire, il y a vie de biso, culte à l'élo, éthique à l'épamboli, la église à Toronto, l'église à Ottawa, l'église à Montréal. Zambi na Mbuya, toujours senga na yo, qui culte à l'élo, les allées pamboli. Les audiences toujours senga. Tant que tu bima na culte, tout bima na li pamboli, tout bima na li pamboli, li pamboli, au bout des pailles na yo, na pamboli Yesu. Amen. Bête l'ensemble ma beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'ensemble ma beaucoup. Continuons à bête l'ensemble ma beaucoup. Les adorations. Nous allons nous asseoir. Nous offranda. Nous tenions sans esi kanaye. Pour na tolingi toteya. Soit Bible na yo. Proposa Bible na yo. Pour tanda liloba ya nzambe. Tango tozalaki na église tozosambela nzambe asali makambo minene na culte ya lelo na église bisika nazokamba na ngalema. Alors prière nanga ezali te na culte ya lelo nzambe asali elobi makambo minene. Amen. Amen. Nzambe asali elobi makambo minene yo mpe omona loboko ya nzambe yo mpe otatola monene na nzambe. Alléluia. Lelo Nzambe apamboli biso, Nzambe asaleli biso grâce, Nzambe asaleli biso bikamwa, baoyo babanda kobela, bazwi guérison, baoyo bazalaki na baproblème, bazwi solution, baoyo bayaki na milimo mabe, milimo ekimi présence ya Nzambe. Alors yo pe
onction kaka moko wana ezokita mpe likolo na yo, lipamboli kaka moko wana ezokita mpe likolo na yo. Ozomona onction ya Nzambe, lipamboli ya Nzambe. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Avant tout temps, liloba ya Nzambe na koloba boye. Biso ba chrétien na kati ya église, il ne faut pas tous à la distraire. Il faut tous à la concentrer. Nazo senga bandeko bazala sima, ba pousa na liboso, bandeko ya Toronto, nazo mona bino, bandeko ya Ottawa, nazo mona bino, bandeko ya Montréal, nazo mona bino. Bako bazala sima, boko pousa na liboso. Zaba pambola bino, boko lungwa na sima, pousa na liboso, pona toza na contact malamu. Amen. Amen. Boko lungwa na sima, pousa na liboso. Nous attendons que les frères qui sont derrière puissent venir devant. Je suis en train de voir ici sur mon téléphone. Et ceux qui sont à Toronto, merci beaucoup. Ceux qui sont à Ottawa, merci. À Montréal, les gens ne bougent pas vraiment. Quittez derrière, venez devant. Quittez derrière, venez devant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prier. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Et quelque chose va se passer. Dieu nous a bénis avec le message qu'on apporte aujourd'hui. Le message que j'apporte aujourd'hui est une bénédiction personnelle. C'est un message qui m'a béni personnellement. C'est un message qui a béni ma famille. C'est un message qui a changé mon attitude. C'est un message qui a changé ma manière de prier. C'est un message qui a changé ma manière de comprendre la prière et la persévérance dans la prière. Le message d'aujourd'hui, quand tu vas le recevoir, même si tu avais un problème de prière, ce problème-là sera résolu. Le message d'aujourd'hui, quand tu vas le recevoir, même si tu avais la perte de la vie de prière, la vie de la prière va encore revivre, va encore prendre place dans ta vie. Nous allons réveiller ta vie spirituelle. Nous allons réveiller ta vie de la prière. Nous allons ressusciter. Même si tu avais perdu la vie de la prière, tu vas la retrouver. Même si tu es dans le sommeil spirituel, tu vas retrouver le sens spirituel que tu avais auparavant. Tout le monde qui a perdu la sensibilité spirituelle, tu vas retrouver cela par cette prière et par cette prédication. Que la prédication d'aujourd'hui bénisse quelqu'un. Que la prédication d'aujourd'hui puisse bénir une femme, puisse bénir un homme. Que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse ta santé, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main du Dieu de Walesa soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu puisse te secourir. Même si tu es malade, je suis un homme de Dieu, mandaté du ciel. Je suis envoyé comme un missionnaire. Et l'onction qui est sur moi, c'est l'onction qui est sur le révérend Claude Kaboun-Touales. C'est le même onction qui est sur moi. Parce que je prêche avec l'onction de notre papa, qui m'a envoyé, qui m'a mandaté, qui m'a demandé de bénir le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. La bénédiction, on ne l'impose pas. La bénédiction, on ne le met pas en quelqu'un par imposition. La bénédiction, on la dispose, mais c'est une personne qui le reçoit. Si tu reçois la bénédiction entrera en toi. Amen. Si tu reçois une bénédiction déclarée par un homme de Dieu, cette bénédiction entrera en toi. Amen. Donc quand un homme de Dieu parle, tu dois recevoir. Quand un homme de Dieu déclare, tu dois recevoir. Parce que les déclarations d'un homme de Dieu, c'est une prière. C'est pourquoi je prie et je déclare. Et que même si tu étais malade,
et que tu as mené ta maladie à l'église, en ce moment où je parle, tu sens déjà quelque chose entrer en toi et que tu puisses recevoir une guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que tout celui qui est lié, qui a le combat spirituel, qui est combattu spirituellement, au moment où je parle, que tu puisses recevoir l'onction et la bénédiction, que tu puisses sortir de ces liens spirituels, que tu puisses sortir de ce combat familial, que tu puisses sortir de cette prison spirituelle, au nom puissant de Jésus. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Ils étaient en train de chanter. Ils étaient en train de louer l'Éternel. Automatiquement, la fondation de la prison s'est ébranlée et les portes de la prison se sont ouvertes. Paul et Silas ont sorti. Alléluia. Amen. Paul et Silas étaient libérés dans cette prison-là. Ils étaient libérés à cause de l'adoration, à cause de la chanson et à cause de la prière. Je déclare au nom puissant de Jésus que même si tu es dans une prison, que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Amen. Que tu sois libéré. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pierre était aussi en prison. Mais l'église ne cessait de prier pour lui. La Bible déclare, l'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Automatiquement, il y a eu un ange qui était envoyé pour libérer Pierre. Et cet ange est entré dans la prison de Pierre, lui a réveillé et lui a dit de sortir dehors. Et là où Pierre passait, tous les portes qui se trouvaient devant lui s'ouvraient et Pierre passait. Et Pierre sortait. Et les chaînes que Pierre avait étaient tombées. Tous les gardes étaient endormis. Je déclare au nom puissant de Jésus que les portes qui se mettaient devant toi puissent s'ouvrir. Si ça ne s'ouvre pas, que ça ne puisse tomber et que toi tu puisses sortir, que tu puisses passer, que tu puisses aller dehors. Amen. Même si on avait condamné ton argent, même si on avait enchaîné ta santé, même si on avait condamné ta famille, même si on t'avait envoûté, je déclare au nom puissant de Jésus et que dans le culte d'aujourd'hui, tu vas sortir, tu seras libéré. Je parle de la libération. Amen. Je parle de la bénédiction. Amen. Je parle de la libération et je parle de la bénédiction. Alléluia. Amen. Ne blaguez jamais avec le sorcier. Ne blaguez jamais avec ce que Satan peut faire. Ne blague jamais avec le combat spirituel. Quand tu es encore célibataire, tu seras combattu. Mais parfois tu comprendras, parfois tu ne comprendras pas. Mais un marié qui a des enfants, un parent qui a des enfants à la maison, une telle personne, il combat et il comprend le combat spirituel facilement. Les parents qui sont dans la salle aujourd'hui et ceux qui sont connectés comprennent le combat spirituel facilement que les chaînes qui sont avec nous, que les chaînes qui sont sous la charge familiale, les chaînes qui sont encore avec la famille ne comprennent pas vraiment le combat spirituel. Les chaînes qui sont encore avec la famille ne comprennent pas vraiment le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel, pour le comprendre, tu dois être responsable. Au moment où tu deviens un responsable, tu vas commencer à sentir le combat qui pèse sur toi. Au moment où tu deviens responsable, tu vas commencer à sentir le combat qui pèse dans ta famille. Au moment où tu deviens responsable, tu vas commencer à sentir le combat qui pèse sur tes enfants. Seuls les adultes, ceux qui ont des charges, ceux qui ont une lourde charge, la charge de l'éducation et de la protection des enfants, la charge de la protection d'une famille, la charge sur sa santé, la charge d'une compagnie. Je ne sais pas la charge que tu as, mais seulement celui qui a une charge comprend le combat spirituel, comprend le poids du combat spirituel. Les enfants ne comprennent pas le combat spirituel. Si tu vois un chrétien qui ne comprend pas la charge du combat spirituel,
comprends seulement que tu as devant toi un bébé spirituel, si tu as un chrétien dans l'église, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois tout ce que tu veux être, si dans ton église, tu as un chrétien qui ne comprend pas le danger, la véracité, la ténacité, l'intensité et les dangers du combat spirituel, sache que tu as un bébé spirituel. Sache que tu as quelqu'un qui veut du lait spirituel. Sache que tu as un distrait dans ton église et tu dois l'aider. Car de telles personnes, quand le combat va le frapper, il va t'appeler à 1h du matin pour que tu puisses intervenir. Sache, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des chrétiens qui nous ont appelés. On a intervenu et d'autres ont été guéris, d'autres sont morts. Alléluia. Je te prêche des choses palpables. Je te prêche des choses sensibles. Je te prêche la réalité spirituelle qui combat la réalité sociale. Dans les églises, nous ne venons pas blaguer. Le message d'aujourd'hui est une bénédiction. Le message d'aujourd'hui est une bénédiction. Car je vais partager avec toi des secrets de ma vie spirituelle. Dans les églises, nous ne venons pas blaguer. Dans les églises, nous venons prier. Dans les églises, nous venons adorer. Dans les églises, nous venons aussi être guéris. Nous venons dans la présence de Dieu pour profiter de sa puissance. Quand tu viens dans l'église, ne viens pas pour l'amitié avec ton ami. Si tu as un ami à l'église, appelle-lui chez toi, appelle-lui dans un restaurant, allez faire votre amitié là-bas. Quand tu viens dans l'église, ne viens pas nous montrer tes habits. Si tu as des habits et que tu veux que l'on puisse voir tes habits, habille-toi bien, prends-toi des photos, publie sur Facebook, publie sur WhatsApp, publie sur Instagram, publie sur TikTok. Les gens verront que tu t'habilles bien. Les gens verront que tu as des habits. Quand tu viens à l'église, ne viens pas nous montrer ta voiture. Si tu veux nous montrer ta voiture, frère, prends des photos de ton véhicule, publie sur les réseaux sociaux, les gens vont voir ta voiture. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme si c'était des sectes de musique, comme si c'était des sectes familiales, comme si c'était des sectes relationnelles. Là où par relation, tu viens à l'église parce que le pasteur Jancy c'est ton frère, ou bien parce que c'est ton père, ou bien parce que c'est ton beau-frère. Parce que le pasteur Moïse, tu te connais avec lui, ou c'est parce que le pasteur Fernand est une relation qui t'appartient, une relation qui t'est chère. Quand tu viens à l'église, frère bien-aimé, Jésus est contre tout cela. Jésus connaît l'importance de l'église et quand vous voulez jouer avec l'église, Jésus chasse tout le monde qui vient à l'église pour vendre. Celui qui vient à l'église pour calomnier les autres, pour chercher des problèmes, pour être en amitié. Celui qui vient à l'église comme si c'était des sectes sataniques. Celui qui vient à l'église par habitude. Jésus avait pris son fouet. Il est allé dans les temples. Il a commencé à fouetter. Il a commencé à chasser. Il a commencé à fouetter. Et il avait commencé à chasser. Et après, il a dit quoi? Dieu avait dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand on vient à l'église, on vient pour prier. Quand on vient à l'église, on vient pour adorer. Quand on vient à l'église, on vient pour rencontrer l'Éternel. Quand on vient à l'église, on vient pour rencontrer Dieu, pour être béni et écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les sorciers travaillent, mais les enfants de Dieu sont distraits. Tout ce que les enfants de Dieu font, c'est avoir des problèmes, des tiraillements, des problèmes et des tiraillements. Pendant que les sorciers travaillent, les enfants de Dieu sont distraits. L'Église, centre de réveil, réveille-toi. Centre de réveil, Canada, réveille-toi. Tu es centre de réveil, mais tu es devenu comme un centre de sommeil. Alléluia. Le centre de réveil n'est pas le centre de sommeil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil spirituel, c'est quand on commence à s'intéresser à ce qui n'est pas important, à ce qui n'est pas utile, à ce qui ne bénit pas, à ce qui n'édifie pas, à ce qui ne sauve pas, à ce qui n'élève pas, à ce qui ne soutient pas, à ce qui ne oint pas, à ce qui ne fait pas entrer dans la présence de Dieu. Quand on commence à avoir beaucoup d'importance pour ce genre de choses, c'est le sommeil. Frère, quand tu étais venu à l'église, c'est Dieu qui t'avait convaincu pour suivre le Dieu de Walesa, pour suivre ses ministères, pour suivre l'œuvre de Dieu, pour suivre le Dieu souverain, sacrificateur, le seul souverain sacrificateur du moment de ce temps, c'est Jésus-Christ. Le seul Saint-Esprit que nous avons, ce n'est pas Daniel de Kimam. Non, c'est Jésus, le véritable Saint-Esprit. Les Kimangistes ont créé leur Saint-Esprit. Mais le véritable Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église, frère, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à tes intentions originaires. Tu avais de bonnes intentions. Tu étais venu dans cette église pour prier. Tu as rencontré un problème. Tu as rencontré des tentations. Tu as rencontré des conflits. Tu t'es affaibli. Tu t'es lié à ça. Tu t'es donné à ça. Tu es devenu conflictuel. Tu as perdu le but, ta mission, la mission de Dieu, le but, ce que Dieu t'avait dit, ta vision, ce que Dieu t'avait donné comme vision pour revenir à l'église, centre de réveil spirituel. Si nous, les enfants biologiques de Walesa, nous reconnaissons le Dieu qui est en Walesa, moi qui étais stérile, aujourd'hui j'ai des enfants à cause du Dieu de Walesa. Le Dieu de Walesa, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu capable, un Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Mais le problème est que toi, mon frère, ma soeur, tu n'es plus spirituel. Tu as perdu ton sens spirituel. Tu as perdu ton côté spirituel. Tu as perdu vraiment. Arrêtez de m'appeler s'il te plaît. Les gens qui m'appellent au Canada, ne m'appelez pas. Je suis en ligne, suivez-moi en ligne. Je prêche. Frère, je suis venu t'exhorter. Tu étais venu à l'église avec ta maladie. Tu es venu à l'église avec tes projets, avec tes contrats. Tu es venu à l'église, frère, avec tes projets, avec tes ambitions, avec ton idée, avec ta vision. Tu avais vu une prophétie. Tu arrives à l'église. Tu deviens ami avec quelqu'un d'autre qui est aussi venu avec ses problèmes. En devenant ami, vous commencez à vous intéresser à ce qui n'est pas essentiel, à ce qui n'est pas essentiel, à ce qui n'édifie pas, à ce qui ne bénit pas, à ce qui n'élève pas, à ce qui ne sauve pas. Au lieu de s'intéresser de ce qui t'avait envoyé, de ce qui t'avait poussé, de ta prophétie,
qui t'avait amené à l'église, de la vision qui t'avait attiré auprès de Jésus. Tu arrives là-bas, tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à murmurer, tu commences à écouter, tu commences à regretter, tu commences à te retirer, tu commences à être blessé. Oh non, je suis blessé. On m'a parlé, on m'a insulté, on m'a critiqué. Je suis blessé. Je me retire. Frère, quand tu marches et que tu sors de Sodome et Gomorrhe, il faut regarder devant. Si tu regardes en arrière, tu deviendras une statue du sel. Bartimée, fils de Timée, quand il a vu Jésus, il s'est concentré vers Jésus. Il a dit, fils de l'homme, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Le peuple lui disait, ferme ta bouche, arrête de crier, tu déranges le maître, ferme ta bouche. Mais Bartimée, malgré tout ça, malgré les peuples, malgré les agitations, malgré les gens parler, malgré on les critiquait, lui, il avait son objectif. Lui, il avait ce qu'il visait. Lui, il avait ce qu'il cherchait. Il n'a pas stoppé d'écouter, de parler. Il n'a pas stoppé de crier. Il a tellement crié que Jésus lui a entendu. Malgré on l'insultait, malgré on le minimisait, malgré on le rejetait, Jésus était en train de partir. Lui, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Dans la vie, il faut apprendre à être concentré. Dans la vie, il faut apprendre à se concentrer sur l'objectif. Dans la vie, il faut apprendre à se concentrer sur l'essentiel. Dans la vie, il faut apprendre à se concentrer sur la vision. Quand tu es concentré sur la vision, il ne faut pas entendre ce que les gens disent. Il faut concentrer ta vision et être concentré autour de ta vision. La femme qui avait touché la robe de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus. Il y avait aussi beaucoup qui cherchaient à toucher Jésus. Mais la femme a dit, moi je toucherai sur la robe. Je toucherai la robe pour que ma maladie ait la guérison. Je toucherai cette robe pour que ma maladie ait la guérison. Cette femme s'est approchée. Cette femme s'est approchée. Elle a dit, même si je touche le bord de sa robe, le pan de sa robe, la terminaison de sa robe, même si je ferais cela, même si je touchais, seulement un peu, quelque chose va se passer à moi. Elle avait sa vision, elle avait sa concentration, elle avait sa décision. Elle s'était décidée sur quelque chose. Elle voulait faire quelque chose. Elle voulait voir quelque chose. Elle était concentrée sur son objectif. Je crois qu'on l'avait bousculé. Les gens l'ont bousculé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient aussi toucher Jésus. Mais cette femme, elle s'est concentrée jusqu'à ce qu'elle a touché. Et là, il y a des raisons. Jésus demande, qui m'a touché? Alléluia. Amen. Qui m'a touché? Frère, Jésus demande, qui m'a touché? On lui répond, mais la question que tu poses, c'est une question que tu ne peux pas poser. Parce que normalement, beaucoup de gens te touchent. Beaucoup de gens sont là. Il y a des bousculades. Il y a beaucoup de gens. Frère, là où Jésus est, il y a toujours des bousculades. Là où Jésus est, il y a toujours la foule. Et la foule, elle est toujours distraite. Elle pousse des gens. Elle bouscule des gens. Dans la foule, il y a des bousculades. Dans la foule, il y a des chamailleries. Dans la foule,
il y a des discussions. Dans la foule, il y a des tiraillements. Dans la foule, il y a des lésondis. Dans la foule, il y a des murmures. Mais si toi, tu as quitté chez toi pour t'approcher du Dieu de Walesa, tu dois avoir l'objectif. Tu dois avoir la vision. Si tu n'as pas la vision et que tu n'as pas l'objectif, n'importe qui peut déranger ta foi. N'importe qui peut déranger ta concentration. N'importe qui peut te boucher. Tu ne dois pas être un enfant spirituel. Tu ne dois pas être un bébé spirituel. Tu viens à l'église avec tes enfants, avec tes fardeaux. Frère, tu viens à l'église, maman, avec tes problèmes. Et tu commences à permettre la foule de te distraire. Tu es un bébé. Tu viens à l'église, maman, Olongwa Congo Yomoko. Tu as quitté le Congo seul avec tes enfants. Tu es allé au Canada. Tu as rencontré d'autres Congolais au Canada. Tu étais chez toi. Tu as quitté chez toi seul avec ton époux, avec tes enfants. Tu es venu à l'église, centre de réveil. Tu as trouvé d'autres chrétiens. Frère, qu'est-ce qui t'avait fait quitter ta maison? Maman, qu'est-ce qui t'a poussé de quitter chez toi? C'est le Dieu de Walesa. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, l'homme qui bénit, l'homme qui ramasse, l'homme qui essuie les larmes, l'homme qui élève, l'homme qui guérit les malades, l'homme qui donne la joie, l'homme qui donne la paix, l'homme qui a l'amour, l'homme qui a le miséricorde, l'homme qui aime tout le monde, l'homme qui est humble, l'homme de la Galilée, l'homme de la montagne de Golgotha, l'homme de la croix, l'homme qui a versé son sang, l'homme qui a souffert. Moi, je l'appelle l'homme de Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, c'est là où il a eu la décision de mourir. Malgré qu'il avait peur, malgré qu'il ne voulait pas, malgré qu'il tremblait. Mais c'est à Gethsémane qu'il a vécu le combat. Parce que le combat était entre lui et son corps. Le combat était entre son âme et son corps. Le combat était entre son esprit et son corps. C'est pourquoi il dit, l'esprit est disposé, mais le corps ne sert à rien. L'esprit est disposé, la chair ne sert à rien. Il était en train de pleurer, il était en train de prier. Son corps avait peur de la mort. Mais malgré tout cela, il s'est décidé. Il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. J'irai à la mort. Je vais boire cette coupe. C'est la volonté de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Depuis ce jour-là, moi, le docteur Trésor, moi je l'appelle l'homme de Gethsémane. L'homme de Gethsémane. L'homme de Gethsémane. L'homme qui connaît ce qu'il doit faire. L'homme qui connaît son ambition. L'homme qui connaît son objectif. L'homme qui répond à sa responsabilité. L'homme qui ne fuit pas ses responsabilités. L'homme de Golgotha. Sambi. Frère, toi tu es venu à l'église. Tu entres dans les maisons dites. Oh non, on a dit. Oh non, on a parlé. Frère, sois concentré sur ce que tu cherches. Sois concentré. Toi, tu es une bénédiction de ta famille. Tu es une bénédiction de cette génération. Tu es un grand leader. Un grand leader doit être un homme spirituel. Doit être un homme mature. Doit être un homme mûr. Ça doit être un homme fort. Même si tu es une femme, maman, tu n'as pas vu au Congo, on a nommé le premier ministre. C'est une femme. Maman, aie une maturité inébranlable. Tu n'es pas venu à l'église pour les musiques. Tu n'es pas venu à l'église pour qu'on t'apprécie.
Tu n'es pas venu à l'église pour te faire aimer. Tu seras détesté. Mais une seule personne ne va jamais te détester. C'est Yoroshua Amashia. El Tikenu, El Shaddai, Elohim, El Olam, El Shaddai, Elohim, Jehovah Nissi, Jehovah Tikenu, Jehovah Shammah, Jehovah Shaddai, Jehovah Shalom. C'est lui, le Dieu qui donne la paix. Docteur Jésus, docteur sans frontières, le docteur qui guérit toutes sortes de maladies. Même si tu as le cancer, il va te guérir. Même si tu as quelle maladie, il va te guérir. Même si tu as le corona, il va te guérir. Même si tu as le sida, il va te guérir. Mais ton problème, apprends à être sérieux dans ta foi. Apprends à rester concentré dans ta foi. Apprends à rester dans l'objectif. Apprends à rester dans la concentration de ta vision, de la chose que tu avais vue. Apprends, et je te parle avec tout mon cœur, avec une concentration inébranlable. Je te parle, je connais le monde spirituel. Je connais le combat spirituel. Je connais le poids du combat spirituel. Frère, reste concentré sur l'objectif. Reste concentré sur ta vision. Reste concentré sur ta foi. Reste concentré sur la causerie que tu avais eue avec Jésus. Quand tu pries à la maison, tu vois des visions. Mais quand tu viens à l'église, tu prends une autre vision. Aujourd'hui, j'ai besoin de te réveiller. Rentre à l'essentiel. Rentre à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Dis à ton voisin, retour à l'essentiel. Touche ton voisin. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui retour à l'essentiel. Dis-lui retour à l'essentiel. Dis-lui, Bamakambo, non, les problèmes, on a parlé. Dis à ton voisin, tout ça, c'est une distraction. C'est des sommeils spirituels. Et prêche maintenant. Prêche ton voisin. Je te donne 5 minutes. Est-ce que tu peux prêcher ton voisin? Dis-lui tout ça, oh non, on m'a insulté, on a parlé, oh non, on m'avait critiqué, oh non, quand le pasteur prêchait, c'est comme s'il parlait de moi. Prêche ton voisin. Je te vois, la maman qui est en rouge devant, la maman qui modère souvent ici, à Montréal, que Dieu te bénisse. Je te vois comment tu prêches. Prêche ton voisin. Prêche ton voisin. La maman qui est à Toronto, chemise rayée, je ne sais pas, noir blanc, avec des lignes. Tu parles au papa qui est ton voisin, que Dieu te bénisse. Prêche ton voisin. Quitte même ta chaise. Va vers ton voisin. Prêche-le. Je vois à Ottawa, les gens en train de se saluer. Ah, que Dieu vous bénisse. La maman et le frère qui viennent de se saluer, je vous vois. Dis à ton voisin. Ça, ce sont des distractions. Ce sont des choses des immatures. Quitte ta chaise. Va vers ton frère. Dis-lui c'est quoi ça. Nous sommes tombés trop bas. Dis à ton voisin. Nous sommes tombés trop bas. Trop bas. Trop bas. Trop bas. Ce sont des distractions. Ce sont à Toronto. Bouger. Je ne vois pas les gens bouger à Toronto. Mets-toi debout. Va vers ton voisin. Dis-lui, retour à l'essentiel. Mets-toi debout. La maman qui est en bleu. Devant, je vois des mamans en bleu ici devant. Mettez-vous debout. Allez vers ton voisin. Parlez à ton voisin. Dis-lui, retour à l'essentiel. Le Dieu de l'Alliance. On avait connu en 2013, en 2011, en 2012, en 2014, en 2016. Ce n'est pas ce Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le Dieu de l'Alliance.
les sommets, retour à l'essentiel. Les sommets. Retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Il y a retour à l'essentiel. Il arrive, retour à l'essentiel. Satan ne doit pas t'utiliser contre ton frère. Dis à tout le monde, retourne, réveille. Est-ce que tu peux dire, nous sommes centre de réveil? Est-ce que tu peux dire, nous sommes centre de réveil? Nous ne sommes pas centre de sommeil. 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 Retournons à l'essentiel. Retournons à l'essentiel. Je fais la vidéo. Live, je veux. À Jésus-Christ. Adoration. À Jésus-Christ. Élévation. À Jésus-Christ. Honneur. À Jésus-Christ. Autorité. À Jésus-Christ. Domination. À Jésus-Christ. Puissance. À Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Appartenance. À Jésus-Christ. Ressemblance. À Jésus-Christ. Toi, tu dois ressembler à Jésus. Tu ressembles à Jésus. Dis Amen très fort. Amen. 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 L'appartenance À Jésus-Christ. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens pas à ta coutume. Tu n'appartiens pas aux envoûtements. Tu n'appartiens pas à la maladie. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu as moutouté aux amoutouyanzan. Alléluia. Alléluia. Zambé apa mon ami. Je sens déjà l'onction pour entrer dans la profondeur. Maintenant, écoute-moi. Centre de réveil. Le diable veut détruire la foi que nous avons en commun, en communion. Notre force, c'est la communion. Centre de réveil, tu avais bougé Canada. Toi, centre de réveil, qui ne te connaît pas, tout le monde te connaît au Canada. Tout le monde a entendu parler de ta foi. Mais le diable, il est venu. Il commence à blaguer avec toi. Il commence à te manipuler. Il veut faire que tu ne puisses plus être le centre de réveil. Que tu puisses devenir le centre de sommeil. Toi, tu n'es pas centre de sommeil. Toi, tu es centre de réveil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est le tiraillement. Le sommeil, ce sont des vieux conflits. Oh non, je ne peux pas le pardonner. Ce qu'il avait dit, je n'oublierai pas. Ça, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est quand tu viens à l'église pour chercher des problèmes. Toi qui viens pour chercher des problèmes, pour blesser les autres, attention, Dieu va te maudire. Dieu va te faire du mal. Toi qui viens pour déranger la paix dans l'église, attention, Dieu va te maudire très très mal. Toi qui viens pour distraire ceux qui sont venus pour prier, toi tu viens pour les distraire. Toi tu viens pour chercher des problèmes. Toi tu viens pour cet tiraillement. Songi, calomnier les autres. Tu prends les histoires de celui-ci, tu pars à donner à celui-ci. Tu prends ce que celui-ci avait dit, tu pars dire à celui-ci. Et tu commences à dire aux gens, n'allez plus à l'église. Dans cette église-là, d'ailleurs,
D'ailleurs, tu es professionnel dans les d'ailleurs et dans les mais. C'est bien, mais d'ailleurs, on avait prêché, mais d'ailleurs, comme ça, frère, tu seras maudit. Amen. Tu seras maudit. Amen. Tu seras maudit. Amen. Quitte dans ça. Sors dans ça. Abandonne cette voie. Quitte dans ça. Sors dans ça. Abandonne cette voie. Abandonne ce comportement. Abandonne ça. Tu ne viens pas à l'église pour être une pierre d'achoppement contre tes frères. Une pierre d'achoppement contre tes frères. Tu ne viens pas pour ça. Tu viens pour être béni. Tu viens pour être délivré. Tu viens pour être guéri. Tu viens pour être visité. Viens pour voir le Dieu de Walesa et tu le verras. Mais si tu viens pour combattre dans l'église, tu seras maudit. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez avec moi que dans chaque église, il y a des envoyés de Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort. Amen. Pour que je puisse voir que tu me vois et que je puisse voir que tu m'entends. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des serviteurs de Satan dans l'église. Et parfois, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi le frère là, il agit toujours comme ça. Pourquoi son comportement, c'est toujours comme ça. Mais toi, tu n'es pas là pour savoir qui est serviteur de Satan et qui est serviteur de Dieu. Non, tu n'es pas là pour ça. Toi, tu es là pour rencontrer Dieu. Toi, tu es là pour rencontrer Dieu. Toi, tu es là pour toucher Dieu. Toi, tu es là pour donner Dieu la place dans ta vie, la place dans ton cœur, la place dans ta vie. Toi, tu es là pour recevoir l'onction, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'élévation. Toi, tu es là pour recevoir le changement. D'ailleurs, je déclare au nom puissant de Jésus qu'un changement palpable entre dans ta vie. Je déclare avec l'onction de Dieu qui remplit mon cœur et qui remplit ma vie, que le changement social, le changement sanitaire entre dans ta vie, même le changement spirituel, que cela entre dans ta vie. Reçois le changement. Amen. Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dis à ton voisin, l'église est une maison de prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? L'église est une maison de prière. Alléluia. Amen. Dans l'église, on doit prier. Dans l'église, on doit prier. On doit adorer. On doit chanter. On doit célébrer. On doit voir la main de Dieu. Et on doit être béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai mis au monde, j'ai compris la dimension de combat spirituel que je ne comprenais pas. Depuis que j'ai mis au monde mes enfants, j'ai compris une autre dose de combat spirituel. Frère, même si tu n'as pas encore les enfants, frère, tu peux même prendre mon expérience pour comprendre que toi, tu es vraiment combattu. Vraiment combattu. Ne te compare pas avec celui qui vient à l'église. Ne te compare pas à son attitude. Parce que ton combat est différent de son combat. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. N'aie pas l'attitude que ton voisin a. Est-ce que vous avez le même combat? Ne fais pas ce que ton voisin fait. Est-ce que vous avez le même combat?
Même quand ton voisin va fuir les cultes, toi ne fuis pas. Est-ce que vous avez le même combat? Frère, tu connais ton combat. Sœur, tu connais ton combat. Tu connais combien tu es combattu. Tu connais combien tu es combattu. Tu connais combien tes enfants sont combattus. Un jour, j'ai rêvé un serpent dans ma maison qui venait pour mordre les enfants. Oh, j'ai eu une colère ces jours-là. J'ai eu une colère ces jours-là. J'ai eu une colère spirituelle. J'ai pris ma main. J'ai déclaré, toi ma main, tu n'es plus une main. Tu deviens l'épée de l'Éternel. Je vais couper la tête de tous les démons, tous les serpents qui sont dans ma maison, tous les crapauds, tous les grenouilles, tous les renards qui sont dans ma maison. Je vais leur couper la tête aujourd'hui. Frère, j'ai commencé à couper, j'ai commencé à couper, j'ai commencé à couper. C'était terrible. Élève ta main. Élève ta main. Comme ça. Dis ma main, c'est l'épée. Comme ça. Dis ma main, c'est l'épée. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dis ma main, c'est l'épée de l'Éternel. Amen, c'est l'épée de l'Éternel. Entrez dans ma vie pour me combattre. Je me coupe la tête. Je le coupe. Je le coupe. Je le coupe. Je te coupe la tête. Yoko tokoti na kibobo ya Nzambe. Kombo na Yesu Kristo. Nazali kokata yo mutu au nom puissant de Jésus-Christ. Bisika nyonso koteli. Yo nyoka, yo renard, yo kuku, yo tapa, yo soso. Oyo nyonso akoti na kati na bobo ya ngai. Nazali kokata yo mutu na kombo na Yesu Kristo. Nazali kokata mutu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nazali kokata mutu. Oyo nyonso akoti akota mutu na kati na bobo ya ngai. Amen. On va couper la tête, frère. Si tu as un serpent dans la maison, tu ne sais pas là où il va se cacher. Mais le Saint-Esprit, il sait là où le serpent se cache. Amen. Dis avec moi, tout le combat Tous les combats que j'ignore, le Saint-Esprit connaît le combat qui se cache. Dis avec moi, toi sorcier, même si tu te caches, même si je ne te connais pas, partout où tu es caché, le Saint-Esprit, il connaît là où tu es caché. Dis avec moi, toi maladie, là où tu te caches, même si j'ignore ta présence dans mon corps, ta présence dans ma maison, mais le Saint-Esprit connaît là où la maladie se cache. Dis avec moi, c'est pourquoi je prends l'épée spirituelle. Je lève ma main. Car je vais couper la tête de tout celui qui me combat. Dis avec moi, toi sorcier. Tu es devenu serpent. Tu as quitté le Congo. Tu as quitté l'Afrique.
venu jusqu'au Canada. Tu es venu jusqu'au Canada Pour me combattre. pour me combattre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais te couper la tête. je vais te couper la tête. Quand je dis coupe la tête, toi tu dis au nom de Jésus. Coupe la tête. 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 Au nom de Jésus. Tous les serpents de ta famille. Allez, je t'écoute. Encore pour Jésus Christ. Yo kalikota na ngai. Yo mukauta ki Congo. Ona dinga iti awa na Canada. Nazali kokata yo mutu. Yo mutu yeko trouble ngai. O trouble komo ina ngai. Yo nyoka oyo ya libota na ngai. Nazali kokata yo mutu. Ezala uti wapi. Bisika nyonso uti. Bisika nyonso vanaka. Bisika nyonso vanaka. Bisika nyonso zali kobombana. Nazali kokata yo mutu. Na kombo na Yesu Kristo. Yo nyoka oyo. Ozoya kobundisa ngai mutu moi. Ozali koluka wantu wa ngai. Nazali kokata yo mutu na kombo ya lelo. Na kombo na Yesu Kristo. Mutu na yo katana. Mutu na yo katana. Nazali kokata yo na mudamu. Nazali konyata yo. Nazali konyata yo. Nazali kotambo na likolo na yo. Nazali kokata yo mutu. Sisika nyonso uti. Ezala uti na libota na ngai. Ezala uti na libota mwasi na ngai. Ezala uti epaba kombo na ngai. Ezala uti epaba kuzine na kuzine. Bisika nyonso uti. Jema mfu bisika uti. Lelo na kati yo mutu. Na kombo na Yesu Kristo. Na kati yo mutu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te coupe la tête. Na kati yo mutu. Lelo ezali lelo. Ya yo esili. Ose retrouver na séjour de mort. Na kati yo mutu. Na kati yo mutu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kati yo mutu. Na kati yo liteni liteni. Yo nyonso oyo. Oyo ozali kobundisa ngai mutu moi. Oyo ozali kobundisa oyo ngai libota. Oyo ozali kobundisa bana na ngai. Oyo ozali kobundisa mwasi na ngai. Oyo ozali kobundisa oyo ya biso misala. Lelo ezali lelo. Ya yo esili. Na kombo na Yesu Kristo. Je te coupe la tête. Je te coupe la tête. Nazali kokata yo mutu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Amen. 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 Assis-toi. Nous allons continuer. Assis-toi, nous allons continuer. Aujourd'hui, je dois te libérer pour que tu puisses rentrer à la maison. Aujourd'hui, je vous t'avais amené le message du réveil. Le retour à l'essentiel. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais venu te prêcher pour que tu puisses grandir spirituellement. Aujourd'hui, je suis venu réveiller ta conscience. Toi, enfant de Walesa. Toi, fille de Walesa. Comment tu peux abandonner ton église? Comment tu peux abandonner ton église? Frères, sœurs, la Bible déclare, n'abandonnons pas nos assemblées. La Bible déclare, n'abandonnons pas nos assemblées. Si vous remarquez, aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible. Je voulais déjà lire un verset. Mais pendant que je voulais lire, le Saint-Esprit m'a donné une autre orientation. Le Saint-Esprit m'a dit, l'enseignement que tu veux donner sur la prière, c'est bon. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de bébés spirituels. Il y a beaucoup
des distraits spirituels. Il y a beaucoup du sommeil dans l'église. Beaucoup qui dorment, beaucoup qui sont distraits, beaucoup qui sont dans le sommeil, beaucoup qui sont dans des choses qui sont déjà passées, des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui ne sont pas utiles. Revenons à l'essentiel. Le message d'aujourd'hui, je le donne pour thème retour à l'essentiel. Alléluia. Amen. Retour à l'essentiel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, c'est Jésus-Christ. La première personne qui est essentielle, c'est Jésus-Christ. Yoroshua Amashia. C'est la première personne qui est essentielle. Deuxièmement, qu'est-ce qui est essentiel? C'est ta foi. Ta foi. Ta foi. Frère, ta foi. Sœur, ta foi. Centre de réveil, Toronto, ta foi. C'est la deuxième chose qui est essentielle. Quand tu viens à l'église, la première des choses, c'est Jésus qui est essentiel. Et comme tu as Jésus, centre de réveil, Ottawa, la deuxième des choses, c'est ta foi. Ta foi, centre de réveil Montréal, ce n'est pas ton amitié avec le pasteur qui est essentiel. Ce n'est pas que toi, tu aies une bonne relation avec le pasteur qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Jésus. Ce qui est essentiel, c'est ta foi. Et la troisième des choses qui est essentielle, c'est ton requête. Frère, 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 tu as mené ton requête devant Jésus par ta foi. Trois choses. Ton requête devant Jésus par ta foi. Trois choses. Ton requête, ta vision, ton objectif, ton but devant Jésus par ta foi. Quand tu quittes chez toi, tu viens à l'église, c'est parce que, tu sais que là-bas, on prie Jésus. 2, tu sais que toi, tu as la foi en Jésus. Et 3, tu as quelque chose que tu veux que Jésus puisse faire de toi et puisse faire pour toi. Alléluia. Nous tous, quand on a suivi le Dieu de Walesa, premièrement, parce que le Dieu de Walesa, il n'est pas Kimbangu. Parce que le Dieu de Walesa, ce n'est pas Marie-Madeleine, mère de Jésus. Non. Parce que le Dieu de Walesa, ce n'est pas Saint-Pierre. Quand nous tous, toi et moi, on a suivi le Dieu de Walesa, c'est parce que ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Shiva. Parce que le Dieu de Walesa s'appelle Jésus qu'on l'a suivi. S'il n'était pas Jésus, on n'allait pas se suivre. On n'allait pas le suivre. S'il n'était pas Jésus, même moi, son fils biologique, dans la chair, je n'allais pas suivre ces dieux-là. C'est seulement parce que il est Jésus qu'on l'a suivi. Pasteur Nicolas, Pasteur Kamavi, Pasteur Fernand, Pasteur de Ottawa, nous tous, on a suivi le Dieu de Walesa parce qu'il est Jésus. Papa Kalo, si on a suivi le Dieu de Walesa, c'est parce que c'est Jésus-Christ. S'il n'était pas Jésus, on n'allait pas le suivre. On n'allait pas. On n'allait pas. Si tu es un homme comme moi, je n'allais pas le suivre. C'est parce que c'est Jésus. Il est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. Le Dieu de Walesa, c'est Jésus. Un Dieu qui guérit. Un Dieu d'amour. Un Dieu de paix. On a eu confiance en ces dieux. On a mis la foi en ces dieux. On a cru en ces dieux. Pourquoi? Parce que ces dieux peuvent faire quelque chose pour moi. Il peut faire quelque chose pour mes enfants. Il peut faire quelque chose pour ma famille. Il peut faire quelque chose pour ma maison. Il peut faire quelque chose pour mon ministère. Je suis peut-être malade,
j'irai. C'est le Dieu de Walesa. Il peut faire quelque chose. C'est comme ça que toi, tu as commencé à suivre le Dieu de Walesa. 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2015, 2017, 2018. Frère, quand est-ce que tu as commencé à suivre ces dieux? Est-ce que c'est en 2019? Est-ce que c'est en 2020? Est-ce que c'est en 2021? Quand est-ce que tu as commencé à suivre ces dieux? Quand tu as commencé à le suivre, ce n'était pas à cause des chamailleries, ce n'était pas à cause de tout ce que vous avez trouvé parmi vous, ce n'était pas à cause des tiraillements. Quand tu as commencé à suivre ces dieux, trois choses t'ont poussé à suivre ces dieux. Trois choses t'ont motivé à suivre ces dieux. Trois choses t'ont donné la force de suivre ces dieux. La première des choses, parce que ces dieux, c'est Jésus. C'est Jésus. La première des choses, c'est parce que ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Kimbangu, c'est Jésus. La première des choses. La deuxième des choses, j'ai la foi en lui, je crois en lui, je crois en Jésus. Ma foi, ta foi, sa foi, leur foi, notre foi, votre foi, c'est la deuxième des choses qui t'a poussé à suivre Jésus. Ça t'a poussé, la foi en Christ t'a poussé de venir au centre des réveils spirituels. La foi en Jésus t'a motivé de venir. La foi en Jésus, le Jésus de Walesa, le Jésus que tu as vu dans l'homme de Dieu, 2013, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, tu avais encore le feu en toi, tu avais encore la soif, tu avais encore cette dimension-là, tu avais encore cet amour, le zèle, tu avais le zèle, tu avais ça, tu étais mobile, tu voulais mourir pour l'œuvre de Dieu, tu donnais, tu étais partenaire, tu soutenais, tu voulais qu'on puisse payer l'église avec ton argent, tu achetais les instruments, tu ne laissais pas les pasteurs, tu étais là, tu n'avais même pas beaucoup d'argent, mais tu avais beaucoup du cœur. Tu n'avais pas beaucoup d'argent, mais tu avais beaucoup du cœur, tu avais beaucoup de foi, tu avais beaucoup du zèle, tu avais beaucoup d'amour, tu avais beaucoup de concentration, tu avais beaucoup d'attachement. Frère, qui te combat? Qui te combat? C'est lui qui est là pour décourager les enfants de Dieu qui viennent avec la foi. Cet homme-là, c'est un maudit. Troisième des choses, ton requête. Frère, n'oublie pas l'importance de ton requête. J'avais dit première chose, Jésus. Deuxième chose, ta foi en Jésus. Troisième des choses, qui peut t'amener à l'église, ton requête. Ton requête. Frère, ton requête. Beaucoup quittent le Canada, viennent au Congo avec des requêtes. Beaucoup quittent les États-Unis, ils payent son billet, ils viennent au Congo avec des requêtes. Combien quittent l'Europe, ils viennent au Congo pour chercher le Dieu de Walesa avec des requêtes. Frère, ton requête doit te faire quitter chez toi pour aller à l'église. C'est quoi ton requête? Est-ce que tu veux l'argent ou bien tu es malade? Si tu es malade, quand tu viens à l'église, comporte-toi comme la femme à la perte du sang. Ne regarde pas la foule. Regarde ta foi et ton Jésus. Et ce que Jésus peut faire pour toi. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Le travail? Est-ce que tu es entrepreneur?
tu veux les idées d'entrepreneuriat, tu veux que Dieu puisse t'ouvrir des portes, frère, please, when you come in the church, don't look at anybody and everybody. You must stay focused. You understand? You must stay focused on what you are looking for. You must stay focused on what you want. You must stay focused on what you desire. Tu dois être concentré dans ce que tu cherches, dans ce que tu désires, dans ce que tu cherches, dans ce que tu désires. Tu dois être concentré. Tu dois rester concentré dans ce que tu cherches et dans ce que tu désires. Ce que Dieu peut faire pour toi. Reste concentré là-dessus. Les autres ont des enfants qui sont malades. Reste concentré sur tes enfants, sur ton Dieu et sur ta foi. Sur ce que Dieu peut faire pour toi. Beaucoup veulent être des millionnaires. Frère, tu peux être millionnaire. Tu dois être millionnaire. Tu peux aussi être riche, très riche, trop riche, très même. Mais reste focus, reste concentré, reste focus sur ce que tu cherches. Beaucoup cherchent des contrats. Frère, tu es au Canada. Ce pays bénit beaucoup de gens. Ce pays a des contrats. Ce pays élève les gens. Tu es aux États-Unis. Ce pays bénit beaucoup de gens. Beaucoup cherchent des contrats. Frère, reste focus sur ce que Dieu t'avait dit, ce que Dieu t'avait promis et ce que tu cherches devant Dieu. Ne te mêle pas des problèmes qui ne te regardent pas, des distractions qui ne t'édifient pas, des choses qui ne te bénissent pas. N'entre pas dans ça. Sois loin de ça, éloigne-toi de ça, viens chercher ton Dieu, prie et sois béni. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Pour finir mon intervention, je veux que nous puissions prier. Mets-toi debout. Dis avec moi. Moi. Trésor Walesa. Dis ton nom. Moi. Trésor Walesa. Moi. Trésor Walesa. Je viens. Devant la face de Dieu. Avec une concentration. Sur ma foi. Mon Dieu. Et ma vision. Dis encore moi. Trésor Walesa. Je viens à l'église. Avec une concentration. Sur Jésus. Sur ma foi. Et sur mes problèmes. Je n'entrerai pas. Dans des distractions inutiles. Je n'entrerai pas. Dans ce qui est une grande distraction. Je retourne à l'essentiel. Je retourne à l'essentiel de ma bénédiction. Je retourne à l'essentiel de ma guérison. Je retourne à l'essentiel de ma guérison. Je retourne à l'essentiel
l'essentiel de mon élévation. Je retourne à l'essentiel de mon élévation. Je retourne à l'essentiel du combat spirituel. Je retourne à l'essentiel du combat spirituel. Dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sors avec mon miracle. Je sors avec mon miracle. Je sors avec ma bénédiction. Je sors avec ma bénédiction. Je sors avec ma guérison. Je sors avec ma guérison. Mets-toi à genoux, j'ai pris pour toi. Seigneur Jésus, je prie, au nom puissant de Jésus, toi, le Dieu de mon ministère, toi, le Dieu de Walesa, toi, le Dieu des centres et des réveils spirituels, toi, le Dieu qui guérit et qui délivre, toi, le Dieu qui élève et qui fait du bien, toi, le Dieu qui nous bénit, même dans le moment difficile, toi, le Dieu qui nous donne le sourire, même à ceux qui avaient perdu le sourire. Toi, le Dieu qui donne la guérison, même aux maladies incurables. J'ai amené mon problème. J'ai amené ma foi. J'ai amené aussi ma concentration. J'ai amené aussi ma demande. Oh Seigneur, regarde ton peuple. Regarde celui qui est à genoux. Regarde celui qui est malade. Regarde celui qui a un problème. Regarde celui qui nous regarde. Regarde celui qui pleure. Regarde la femme qui est concentrée. Regarde Seigneur. Regarde Seigneur. Regarde Seigneur. Cette personne qui croit en toi. Regarde son cœur. Regarde sa foi. Regarde sa concentration. Regarde sa considération. Il est malade. Il a un problème. Il veut la bénédiction dans sa famille, dans les finances, dans ses contrats, dans son entreprise. C'est un entrepreneur. C'est un enfant. C'est un écolier. C'est un universitaire. Il cherche son mariage. C'est une jeune fille. Il cherche du travail. C'est un jeune garçon. Il cherche les enfants. C'est un couple stérile. Il cherche les ouvertures. C'est un homme ambitieux. Il cherche ta main. Il a confiance en toi. Il croit au Dieu de Walesa. Il a la foi inébranlable. Il est retourné à l'essentiel. Il croit sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux dire, sur la bénédiction que tu peux déclarer et que tu peux déclencher dans sa vie. C'est pourquoi je prie. C'est pourquoi je déclare en sa faveur. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, bénis aujourd'hui. Bénis celui qui est malade, qu'il reçoive la guérison. Bénis celui qui n'a pas de contrat dans sa compagnie. Bénis celui qui n'a pas de contrat dans sa compagnie. Bénis celui qui n'a pas de contrat, qu'il puisse recevoir de contrat. Bénis celui qui n'a pas du travail, qu'il puisse recevoir le travail. Bénis celui qui n'a pas de maison, qu'il puisse recevoir aussi sa maison. Bénis celui qui est malade, qu'il puisse recevoir la guérison. Bénis celui qui cherche l'argent, qu'il puisse avoir l'argent. Que ta bénédiction touche, 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 que ta bénédiction touche. Console nos cœurs, console nos cœurs, console nos cœurs, sèche les larmes de nos cœurs, fais-nous du bien, fais-nous du bien, donne-nous la bénédiction, élève ton église, élève le fidèle, élève celui qui a confiance en toi, élève Seigneur, élève-nous en sortant dans ces cultes, que nous puissions voir, remarquer, observer et toucher un grand miracle,
un grand miracle, un grand miracle, un grand miracle. J'envoie l'onction de Dieu de toucher tout celui qui entend cette prière, tout celui qui écoute cette prière, tout celui qui a confiance au Dieu de Walesa. Je déclare qu'il puisse recevoir la bénédiction, qu'il puisse recevoir la guérison, qu'il puisse recevoir l'élévation, qu'il puisse recevoir la délivrance au nom puissant de Jésus. Même si tu ne m'étais pas au monde, reçois les enfants. Même si tu étais malade, reçois la guérison. Quel que soit le problème que tu as, reçois la solution. Quel que soit le requête que tu as amené, reçois l'exaucement. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche et déracine tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je te bénis. Je bénis tes enfants. Je bénis ton travail. Au nom de Jésus. Amen. 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 Très fort. Amen. Apprêtez-moi le panier d'offrande. Offrande ordinaire. Mettez d'abord le panier de l'offrande ordinaire. Un seul panier. Un seul panier. Offrande ordinaire. Mettez le panier. Un seul panier. Alléluia. Amen. Ne donnez pas encore l'offrande. Vous allez donner l'offrande comme on donne ici à Kinshasa. Ne donnez pas encore. Comme notre papa Walesa fait l'offrande, c'est comme ça que nous faisons l'offrande dans toutes les églises. Mais au Canada, vous faites différemment. Il faut suivre le même pas de notre papa. Parce que la manière dont on fait l'œuvre de Dieu, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que celui qui a $100, $50, mets-toi debout, viens donner. $100 canadiens, $50 canadiens, mets-toi debout, viens donner. Viens. $100 canadiens, $50 canadiens, mets-toi debout, viens donner ton offrande. Viens donner. Que Dieu bénisse ceux qui donnent. $100 canadiens, $50 canadiens. Viens, approche. Approche, viens donner ton offrande. Tu ne sais pas ce que ton argent fait comme œuvre de Dieu. La maman à Toronto, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu ne sais pas ce que ton offrande fait à l'église. Ton offrande là aide l'église. Viens donner ton offrande. Papa, que Dieu te bénisse à Toronto. Que Dieu vous bénisse. À Toronto, papa, que Dieu vous bénisse.
Papa Nati, chemise, il y a orange. Que Dieu vous bénisse. Tu as 50 $, viens donner. Tu as 100 $, viens donner. Tu ne sais pas ce que ton argent peut produire comme soutien à cette œuvre de Dieu. Moi, je ne suis pas là avec vous. Cet argent-là, c'est pour l'Église. C'est l'offrande. Ce n'est pas l'appel des fonds. Venez avec 100 $, 50 $. Maman à Toronto, que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse à Toronto. À Montréal, que Dieu vous bénisse, maman. Maman à Toronto, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. À Ottawa, que Dieu vous bénisse. Approchez avec vos offrandes. Approchez. Tu as moins de 50 $, jusqu'à 30 $, amène ton offrande. 40 $, 30 $, amène ton offrande. Amène ton offrande. 40 $, 30 $ canadiens, amène ton offrande. 30 $ canadiens, 40 $ canadiens, amène ton offrande. Que Dieu vous bénisse à Toronto, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à Ottawa. Venez avec votre offrande. 30 $, 40 $, 20 $. Mettez-vous debout. Venez donner votre offrande. 20 $. Maman à Toronto, que Dieu vous bénisse. 20 $. Amène ton offrande. À Ottawa, maman, que Dieu vous bénisse. 20 $. Amène ton offrande. Amène ton offrande. C'est comme ça. Moi-même, je vais commencer à prêcher d'abord à Toronto, que Dieu vous bénisse, pasteur. À Montréal, que Dieu vous bénisse, papa. Maman, que Dieu vous bénisse à Montréal. Je vais faire l'œuvre de Dieu pendant un moment dans vos églises. À Montréal, les deux mamans, que Dieu vous bénisse. Je vais faire l'œuvre de Dieu pour laisser un fondement. Alléluia. Et par après, on va voir comment on va s'organiser avec vos pasteurs. Amenez 20 $. 20 $ d'offrande. Viens donner. Tu as 10 $. Viens donner. Ton offrande. 10 $. Donne ton offrande à l'église. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur à Toronto. Mon frère à Ottawa. Mon frère à Montréal. Maman, on a dit violet. Ça m'a pas mon à Montréal. Le frère à Ottawa, que Dieu vous bénisse. 10 $, mets-toi debout. Viens donner ton offrande. Viens. Amène tout ce que tu avais amené. Tout ce que tu as amené. Tout. Amène ça. Mon fils, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu avais amené. Amène ça. À Ottawa, que Dieu vous bénisse, maman. Tout ce que vous avez amené. À Toronto, que Dieu vous bénisse. À Montréal, les deux mamans, que Dieu vous bénisse. À Ottawa, maman, que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous avez amené, amenez ça. Amenez devant Dieu. À Toronto, maman, que Dieu vous bénisse. Amène ton offrande. Tout ce que vous avez amené, amenez. Donnez à Dieu. Ne rentre pas avec ton offrande à la maison. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. Amen. Maman à Montréal, que Dieu vous bénisse. On enlève le panier de l'offrande ordinaire. Amenez-moi le panier des actions de grâce. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Accompagné des actions de grâce. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Amenez le panier des actions de grâce. Bien-aimé, mets-toi debout avec ton offrande d'action de grâce, on prie. Moi j'appelle ça offrande de confirmation. Mets ton offrande en haut. On prie. Attendez, on prie d'abord. Dis avec moi, Seigneur, même si tu as déjà donné, mets-toi debout. Offrande de confirmation
ou offrande d'action de grâce. Mettez-vous debout. Tout le monde met-toi debout. On prie. Même si tu n'as pas d'offrande, mets-toi debout. Dis avec moi, Seigneur. Par mon offrande d'action de grâce. C'est une offrande de confirmation. Aujourd'hui, je confirme ma bénédiction. Toutes sortes de prières qu'on a fait ici. J'établis mon hôtel. J'ai construit mon hôtel. Et je confirme. Au travers de mon offrande. La matérialisation. De toutes mes requêtes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mets ton offrande là où tu es malade. Mets ton offrande là où tu es malade. Là où tu as mal, mets ton offrande là-bas. Là où tu as mal, mets ton offrande. Si tu as mal à la tête, le dos, le pied, mets ton offrande là. Dis avec moi, Seigneur, que cette offrande déracine toutes sortes de maladies qui me fait souffrir. Quand j'irai donner cette offrande, et ma maladie, je donne ensemble. Avec cette offrande. Je les donne ensemble avec ma maladie. Tout le quitte. De la même manière que je donne mon offrande, je dépose aussi ma maladie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne ton offrande. L'action de grâce. Donne. Va vers le panier. Donne ton offrande. Va vers le panier. Donne ton offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toronto, que Dieu vous bénisse. Montréal, que Dieu vous bénisse. Ottawa, que Dieu vous bénisse. Enlevez l'offrande, le panier de Action de grâce. Amenez-moi le panier de Galates 6.6. Amenez-moi le panier de Galates 6.6. Dans l'église, on donne 3 offrandes. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'église, attendez, je vais faire appel des Galates. Attendez. Dans l'église, on donne 3 offrandes. Même si vous êtes au Canada, faites comme nous faisons au Congo. Nous croyons au Dieu de Walesa. Nous suivons l'enseignement de Papa Walesa. Même si vous êtes au Canada, faites comme on fait au Congo. On donne d'abord l'offrande ordinaire. Et par après, on donne l'action de grâce. Et par après, on bénit le prédicateur. Est-ce que vous comprenez? Vous devez toujours faire comme ça. Pour que la bénédiction entre dans vos églises. Pour que la bénédiction entre dans les fidèles. Suivons l'enseignement de notre papa. Il nous a enseigné que quand vous priez, donnez l'offrande ordinaire, donnez l'action de grâce, et puis donnez les Galates 6.6, qui est l'offrande pour bénir le prédicateur. Là, j'appelle les Galates 6.6, donnez vos offrandes des Galates 6.6.
donnez vos offrandes des Galates 6.6. Amène le Galates 6.6. Amène le Galates 6.6. Viens donner ton offrande. Viens donner ton offrande. Galates 6.6. Viens donner ton offrande. Viens avec ton offrande. Que Dieu vous bénisse. Montréal, que Dieu vous bénisse. Ottawa, que Dieu vous bénisse. Toronto, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu à l'église avec ta dîme. J'appelle les pasteurs de Ottawa. S'il n'est pas là, son remplaçant, un homme, qu'il vienne devant, s'il te plaît. À Ottawa, le remplaçant du pasteur qui est un homme, que ce soit Papa Jancy ou quelqu'un, je ne sais pas comment vous vous organisez là-bas, venez devant. Merci. Un homme à Montréal, pasteur Moïse, s'il te plaît, venez devant. À Toronto, pasteur Fernand, s'il te plaît, venez devant. Que tout celui qui a sa dîme vienne donner sa dîme. Tout celui qui a amené sa dîme, venez donner la dîme. On prie ensemble pour vous. Tout celui qui a amené sa dîme, tu donnes ta dîme, tu restes devant. Donne ta dîme et tu restes devant. Oui, maman, restez devant là-bas. On va prier pour vous. Tout celui qui a amené sa dîme, amène ta dîme et reste devant. Écoutez, dans nos églises du Canada, il y a ceux qui envoient leur dîme au Congo, chez Papa Wallace. Pour tous ces gens-là, continuez à donner votre dîme à Papa Wallace, à envoyer au Congo. Mais toi, qui n'envoyais pas au Congo, donne dans ton église, ça va te bénir. Frère, tout celui qui a envoyé à Papa Wallace, continue d'envoyer. Je dis bien, tout celui qui a envoyé sa dîme au Congo, chez Papa Wallace, continuez d'envoyer seulement au Congo, chez Papa Wallace. Mais c'est lui qui doit donner à l'église, qui n'envoyait pas au Congo. Frères, sœurs, donnez à l'église. Celui qui n'envoyait pas au Congo, donne à l'église. Moi, quand j'ai commencé à diriger l'église en Ngaliema, il y avait beaucoup de gens qui donnaient l'offrande et la dîme à Papa Wallace. Je les avais dit ceci: continuez à donner à Papa Wallace. Continuez à donner à Papa Wallace. Mais je les ai dit, si tu ne donnais pas à Papa Wallace, alors tu viendras me donner, moi, ton pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, c'est ta conscience qui va faire que Dieu puisse te bénir. Si toi tu sais que toi, c'est le pasteur Moïse qui a fait des efforts pour t'amener à l'église, pour prier pour toi, ou c'est le pasteur Fernand, ou c'est le pasteur Jancy, donne ta dîme
à l'église pour que ta dîme puisse bénir cette église-là. Et tu seras béni. Mais si, avant de venir à l'église, toi tu donnais qu'à Papa Walesa, tu n'envoyais qu'à Papa Walesa, frère, moi je te dis, envoie seulement au Congo, ne stoppe pas, que personne ne te dit de ne plus envoyer au Congo à Papa Walesa. Est-ce que vous comprenez cette sagesse? Amen. Donnez vos dîmes à vos pasteurs. Pasteurs, imposez les mains. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous imposons les mains à nos fidèles qui ont donné leur dîme avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Pasteurs, imposez leur les mains. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Misa Nabino et Kendeliboso. Misa Nabino et réussir. Misa Nabino et Pamboulama. Bozo Mbongo Pelé, Bozo la millionnaire, Bozo la milliardaire, na kati l'église. Église Oyo, et Jaminene, et Yaminene, et Kendeliboso, Bozo Mama Pang, na Kombo na Jésus Christ. Amen. 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 Merci. Merci Lazare Mabo. Merci Dino. Kaka Nino ma pasteur na l'église Bozo. La tigre va pasteur, ma joie relève. Alléluia. On est là, on a communiqué à l'église, et par après, on est au Kédé. Mais pour l'anga, la vie dit non, shalom, au revoir. Rendez-vous lundi. Partout Yangomba. Lundi Nangomba. Soko yebi programme Yangomba te, tout na pasteur na yo. A pour expliquer yo programme Yangomba. L'autre lundi, tola la Kalibanda, biso awa na Congo. Siko bino, bo se connecter na Zoom, na Ngomba, bisika biso kozala. To sambe na bino. Alors, tout na pasteur na yo, a kotisa yo na groupe ya église na yo. Oza muta Toronto, pasteur ya Toronto, solana ye, a kotisa groupe à Toronto. Aux à Montréal, pas cause de la groupe à Montréal. Aux allées à Ottawa, pas cause de la groupe à Ottawa. On a tant de choses qui lien pour se connecter. On a prière Yangomba, yo osa la prière wanate. La personne rendez-vous peut dimanche prochain. Kendo sensibiliser oya na bato belé. Boya na bato 10. Boya na bato 10. Bazo dans l'église. Bato belé basali musala. Ya kolembisa batu, kobenganisa batu l'église. Il est temps, tout ça la musala, ya kozongisa batu l'église. On a batu bapambolama, batu belé bazo kufa, batu belé bazo envoûté, batu belé bazo ba problème, ba maladie, ba accident à cause ya kotika la bango église na vie de prière. Zamba pambola bino, botika la malamu, bye bye. Pasteur a télévision moyen besoin de la modification sur les alité parce que les sages au fond c'est presque oyo on a été solo pendant moyen mars oyo amen peuple de Dieu ozoya na kati ya Lingomba fuli ezali kolukate kokende kokota na ba musicalité ni parce que wana ozali ko se bloquer amen bana na Nzambe amen donc ezali bona kolakisa ke ozali kosala na kati na esprit boko. Amen, peuple de Dieu. Amen. Gana soroli na été. Oyo alobi, oyo alandi vraiment le sambo mercredi. Donc voilà, le sambo na mois ya mars bobiba. Donc il s'est retrouvé en ça. Amen, les bottes à Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Amen. Tikali kaka to pesa communiquer. Makambo ya offrande c'est encore un peu difficile mais tout s'adapter. Amen bana na Nzambe. Amen. Na que biso ezala kaka na kati na enveloppe moko au pointer.
mais faisons effort pour être sikoyo et ça a été divisé. Donc, ceux qui ont divisé des enveloppes à Dengwana, et pour imprimer l'enveloppe chaque. Donc, vous avez 3 enveloppes chaque semaine. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas tout se tirer, que non, tout ça, la nage non plus. Donc, on doit essayer seulement, il y a pour ça la bouée. Donc, si vous offrande, donc on va nous faire le lengue oyo, pasteur a série. Parce que pour la ligne, nous allons nous sur la carte de vision. Amen. Amen. Et que les collègues aux autres, comme on a ce qu'on peut faire, on peut faire $5, $10, maman, tant que vous avez les bossons en Zambé, ok, d'accord, les bossons en Zambé, ma beaucoup pas battre. Donc, essayez quand on s'arrange. Et puis, chaque fois que vous allez à Goloba, pesa kaka wa union se dit, on pesa, il pas beau les oyati. Tu n'as pas la bénédiction. Les oyati. Pose le cadre, le binon, pesa même à ta tête, il faut qu'on s'en aille fort, on met ma offrande, action de grâce, offrande ordinaire, d'enyo azali à l'obioana. Donc, aux oyati du bosso, quand on appelle les gens bazali pour prendre. Parce que, panier oyo bazali kocha awa de commencer de mobali tant ozali koya kocha boye yo de muto zali koso amen peuple de Dieu amen libota na Nzambe donc soki eye komi liboso na yo taye pai donc yo olekisi lipango ina ezali vision moko oyo e monana papa de muto alobela biso ngo depuis très longtemps j'espère que batebele ba yebia na moment offrande ya azali komona loboko munene nde mutu ezali koleka ezali paniete loboko munene nde mutu ezali koleka ntango loboko wana ezali kokoma pembeni ya bato mosusu ecibo epo ete ozwa me mutu azotala pembeni mpona nini kotala pembeni wana ça signifie quoi donc naza na offrande te donc yo moko olobi ke nalingi kozwa te donc makambo ya offrande ekende kobetiso libaku te commençons seulement à nous conformer comme ça tout le enveloppe, au tchété, au caboli, tant que tu peux y aller, au tché, pour les mater. Amen, pas dans Zambé. Mais lundi déjà, on est à l'ensemble déjà au précis, parce que j'ai beaucoup déjà précis. Tu peux dans la vision sur la Zoom. Et puis mercredi, tu as dans l'ensemble, il y a ma maman, ils allaient pour 18h, 19h. Quand on va à 19h, on va aussi dire ça, tu as entamé combat spirituel. Combat spirituel. Quand on a azali, na bana, on a azali, na kati ya kosala musala, il y a une valeur à combat spirituel. Donc, tant que tu as dit qu'il y a aux autres temps pour le mercredi, ou il y a au lobby qui est au maman, les alliés, blague de toi comme ça. Donc, comme il tombe les alliés. Mais pour nous, il faut ôter le maman. Parce que ça, le combat spirituel, il y a pour vendre. Au combat, ça le combat spirituel, il y a pour la société. Parce qu'on a des alliés soumission à mon goût, à un peuple de Dieu. C'est pour cela où à chaque fois on insiste même. Dans le moment habituel, on va faire ceux qui ont alliés à vendre, donc les alliés soumission, il y a mon goût. Donc tu te soumets à mon goût parce que tu as ciblé mon nom. Au Fukami, par la moment où il y a des alliés pour ça, donc on se soumet, tu as beaucoup de colons, non. En tout cas, on a abandonné. Mais ce qu'on a abandonné, on a azali pour faire des salaires. Il y a beaucoup d'avantages sérieux. Ils sont et puis, jeudi, vendredi, il y a la deuxième journée de la mission de combat spirituel. On est au bout de la Kawa. Coran Bazali pour la répétition à partir de 18h, 20h. 20h, ce qui est coquille par la moko, tu vas dire deuxième journée de la mission de combat spirituel. Toujours la coquille. Samedi aussi, Toyaka Awa, de 11h à midi, pour la groupe d'intercession. Où les amis Sikoyo, Nakate n'a se formé. Groupe d'intercession. Bao Bazali Koya, chaque fois, Bazali Koya, chaque fois, ce sont des Bawana de Bazali Nakate à Kose. On formait que non, nous sommes des intercesseurs. Parce qu'intercesseur, au Koya, les lots, les voyez, na sans amour, il y a une fois. Non, on a osé intercéder pour la nuit. Donc, il y a osé Kunati. Bawo Kakabayaka, chaque fois, des Bao, tous alliés, n'a pas été conformé dans le groupe d'intercession. Donc, on voit que non, j'ai aussi aspiré dans un groupe d'intercession, mais un gars, il a été intercesseur, il faut y avoir ensemble. Pour la Lingomba, dès que vous vendez à Oboye,
samedi on a fait la prière pour être oya. On a prié aussi pour toi. Pour être zamba peso makasi. Na ba oba wana ikobela. To sengi na zamba pesa bango makasi. Pour être baya. Apelisa moto ya bolingo ya liloba na kati ya litema na bango baya boyoka liloba na Nzambe. Yango nde oye. Amen bana na Nzambe. Donc c'est comme ça. Wani zalaka samedi de 11h à 12h. On a seulement 1 heure. Ici, et donc mususu ezalité. Amen bana na Nzambe. Amen. Na kati na bana oyo bazalia wa bana choral. Donc on a besoin de moi na moko oyo azali un peu qui oyo azali comme pesa mingi azali na posa ya koyokola ndenge nini ya kobeta piano na kobeta mbunda. Amen bana na Nzambe. Amen. Parce qu'il y a des fois on se retrouve kaka choral, tout le monde est là mais les instrumentistes ne sont pas là. Donc kaka bino bana parmi oyo bozoya na choral. Donc ceux qui osali komona ke osali na posa vraiment ya koyokola ndenge nini koyeba instrument awa. Donc, contactez Gaï. Gaï n'a pas moyen par tous les moyens, même dans la condition classe. Il y a que non, aucun de nous qu'on a koyeba instrument. Après, si ma oya pour pratiquer à pays. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes les alliés pour nous. Pour être poussés dans un pays qui est possible. Ils ont quelqu'un qui est oyo, maman de mutuba koyo kola oyo. Ko beta ba biloko oyo. Pour être baï bandé ni ya kwa nibe na katina. Itana lokola lelo. Mutu ata moko na piano azati. Même guitariste oyo, bassiste azati. Oyo des fois azali ko memba biso na ni donc et bandi toyebi kaka na mbunda ici. Donc soki ke mutu mususu azalaki na kati oyo akozala koyeba ndenge nini ya kobeta. Il pouvait aussi jouer à ça et puis le sang qui est libre. Amen bana Nzambe. Amen. On a les autres ceux qui a Nzambe na biso azolo Congo na Congo na Yesu Christ. Amen.